bien, bienvenue dans le nouvel épisode de C'est pas pour critiquer, mais on met le mood cette fois-ci parce que la dernière fois on a raté. On est bien installé, j'espère que vous aussi vous êtes bien installés et que vous allez pouvoir participer au débat en commentaire. Nous sommes chez les bonifieurs aujourd'hui, donc merci, un très très grand merci à eux de nous avoir accueillis ce soir. Et le thème du débat, c'est famille et éducation. Et je suis avec des personnes vraiment exceptionnelles ce soir. Donc, on fait un petit tour de table et place au débat. C'est tout. Donc, on commence le tour de table par Audrey. Vous la connaissez déjà de toute façon. Ok, moi c'est Audrey, je suis optométriste. Et puis voilà quoi. Et toi ma belle? Salut tout le monde, moi je suis Magda, je suis contrôleuse financière. Salut, je suis Shorty. Ça fait très sonalé quand même. Ouais. On est dans un petit apéro, Ouais. détendez-vous, D'accord. tout se passe bien. Vous pouvez le Ah, refaire. détends dans la barre. Je la déteste. Bon allez, vas-y on prend. Toi, moi. Déjà je recommence. Vas-y. Salut, moi c'est Audrey. Je suis Mais vous êtes sérieux? Vas-y, vas-y. Oui, c'était très sympa. Audrey, optométriste. Ok. Ok, Ensuite, vas-y, Magda. vas-y. Et je me concentre. Vas-y. C'est fini? Ouais, ok, vaut mieux. Salut, moi c'est Magda et je travaille en contrôle financier. Salut, moi c'est Shorty et je travaille dans la culture. C'est bon? La culture. Ok, on reviendra sur ton travail C'est après. intéressant. Salut, c'est Milda et je suis assistante d'éducation. Hello, Johan, et je suis ingénieur en énergie renouvelable. Ok, super. Vous vous connaissiez, je suppose hein. On a fait un petit tour de la table tout à plupart l'heure. des gens. Ok. Vous avez vu sur la table, je suis un peu relou sur les bords. J'aime bien mettre des petites activités. Du coup, vous avez des porte-clés en bois là. Ok. Des pinceaux, de la peinture, des feutres, des paillettes. Waouh. Vous avez le droit de faire vos petits porte-clés pendant qu'on va débattre. Ok. Avec plaisir. Sur le Ah. thème du débat. Bon, pas forcément, comme tu veux. Mais si tu veux faire sur le thème du débat, je t'en prie, Johan, fais sur le thème du débat. Et en plus, c'est toi qui as le papier journal. C'est pour amener à tes 10 enfants, c'est Ouais. Bien éduqué. ça? Ok. Bon, du coup, cette fois-ci, j'ai pas imprimé les questions, mais on a 5 questions à peu près. On va dire qu'on va débattre pendant 15 minutes, grand max, par question. Ça vous va? Très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 5? Comme ça, c'est vous qui choisissez les 3. questions. 3. Alors, la première question, c'est: l'éducation stricte forme-t-elle des adultes équilibrés? Pas du tout. Ah, C'est quoi une éducation stricte déjà pour vous? il y a... moi je pense qu'il y a différentes formes d'éducation stricte. Parce que ce qui peut être strict pour moi peut ne pas l'être pour toi. Donc en vrai, c'est assez subjectif et ça Par rapport à ton éducation, justement. Exactement. Du coup, c'est assez subjectif, ça dépend des foyers. Mais pour répondre à ta question, est-ce que une éducation stricte forme des adultes équilibrés? Toi, tu es Moi, équilibré. donc, Alors, j'ai eu une éducation stricte et je m'estime très Mais équilibrée. tu peux nous donner des exemples Ouais. pour savoir c'était quoi, qu'est-ce qui était strict dans ton éducation? Les sorties peut-être? Gentil. Par rapport aux sorties, Non, par mais c'est rapport... bon. j'avais pas le droit de En fait, là, sortir. il va me dévoiler. Bien, puisque tu l'as demandé. Du coup, oui, moi, j'étais pas... Privé de ça aussi. Non, j'étais pas bridée, privée de sortie, etc. Mais oui, moi, j'estime avoir eu une éducation stricte. Moi, je sais que certains amis à moi, à un certain âge, étaient dehors, enfin voilà, dès l'âge de, je crois, 13 ans, 14 ans, etc. Ma mère n'aurait jamais accepté que moi, je traîne dehors avec n'importe qui, enfin voilà, sans qu'elle soit là, etc. J'ai commencé à être dehors avec des amis en toute autonomie très tard, par rapport à certaines personnes que je Après côtoyais. 18 ans? Non, pas après 18 ans, mais Ok. quand même. Donc voilà. Et c'est quelque chose de bête, mais à l'époque, il existait les lycéennes, c'est ça, les lycéennes parties. Sachez qu'Audrey n'a jamais mis un seul orteil à une lycéenne partie. Donc, Ouais, enfin, Oui, pareil. Ouais, bon, ça on faisait allait dans d'autres choses. Quoi. ça fait...
Moi, non. Enfin, non, mais elle a dit moi non plus. Moi, Mais je j'allais sais à qu'à mes 16 matchs ans, de on a basket. déjà été en boîte, donc c'était Et pas puis- une Ah lycéenne. non, non. C'était pas une lycéenne, Moi- collégienne, des trucs comme ça. Nous, Ouais, non. on n'a jamais Ah fait non, ça. ma belle, il n'y avait pas ça à la maison. Donc voilà, et en vrai, quand tu as cet âge-là, tu as envie d'y aller. Tout le monde y va, les copains y vont, etc. Donc, enfin voilà, quoi, tu te sens un peu voilà, mis à l'écart, etc. Et c'est en grandissant que, alors aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'elle a bien fait, vraiment. Ouais. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc moi, j'estime que j'ai une éducation quand même stricte. Et Est-ce que tu estimes que tu es équilibré? équilibrée. Ça reste à prouver. En- Mais c'est quoi équilibré en plus? déjà, Ça. mais C'est quoi, alors moi je pense être quelqu'un de Déjà. globalement équilibré, je pense avoir la tête sur les épaules, je poursuis mon petit bonhomme de chemin, je pense que voilà quoi, ma mère n'a pas trop à se plaindre de moi, comparé à beaucoup de parents, mais je suis pas sûre que avoir une éducation stricte, ça mène forcément à un enfant, non, pas du tout. Ok. Et- Johan, toi, t'as eu une éducation stricte? En fait, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. Je pense pas avoir une éducation stricte à l'époque par rapport à ce qui se faisait autour. Pas une éducation laxiste non plus, mais pas plus stricte qu'autre chose. Mais je pense que par rapport à l'éducation qui se fait, enfin aux éducations qui se font aujourd'hui, elle était beaucoup plus stricte que la moyenne d'aujourd'hui. Pas de la moyenne d'avant, mais plus stricte que la moyenne d'aujourd'hui. Et je pense, et en tout cas j'espère que je suis équilibré. C'est une éducation que moi j'aurais répété, que je répéterai si j'ai des enfants dans l'avenir, mais qui je pense sera stricte du coup pour la génération de mes futurs enfants si un jour j'ai des enfants. Ok. Après, pour répondre à la question, je pense pas que ça soit forcément binaire. Une éducation stricte peut faire des adultes équilibrés. Une éducation stricte peut aussi déséquilibrer des futurs adultes. Ça va dépendre, ça dépend de plusieurs paramètres. En fait, un adulte équilibré et qui pas seulement équilibré par rapport à l'éducation, mais aussi par rapport à tout son environnement, que ce soit là où il a été éduqué, les écoles qu'il a fréquentées, les lieux qu'il a fréquentés. Donc on est à peu près tous d'accord, quoi. Magda, Shorty. Oui, en Quelle fait. éducation que tu as eu toi? Oui, ça parce dépend. qu'on n'a pas parlé des âges, mais tu es techniquement un peu plus âgé que nous. Donc Oui. peut-être qu'on a une différence Un aussi peu. d'éducation. Un peu, juste un petit peu. Pour le coup, moi, en fait, c'est vraiment la définition de strict ou pas strict. C'est-à-dire que moi, avec le recul, je suis le plus petit de ma fratrie où il y avait même, j'avais même une grande cousine avec qui j'ai grandi et tout ça. Donc en vrai, j'ai fait des trucs très jeunes. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. J'allais pas en boîte avant peut-être 16-17 ans. Mais j'aurais pu si je voulais. On forçait ma soeur et ma cousine à me traîner derrière elle et tout. Donc j'aurais pu faire plein de trucs, mais j'ai des souvenirs de règles strictes et que j'ai jamais, jusqu'à peut-être 16 ans, j'ai jamais dépassé, quoi. J'avais le droit d'aller dehors, moi, près de chez moi, mais il fallait que je rentre avant que le soleil soit couché. Et je sais que si je dépassais, là, c'était la merde. Et du coup, c'est strict pour toi, ça? Pour moi, ça reste strict et c'est pas non plus des interdits, tu vois. Même à l'époque, c'était strict. Ouais, c'était à l'époque, j'avais des copains, je devais rentrer avant eux, dans le quartier et tout. Mais en soi, pour moi, strict, ça ne veut pas dire forcément qu'on t'empêche de sortir tout le temps, que tu n'as rien le droit de faire, etc. Et strict, ça peut être aussi donner des limites, donner un cadre. Et au final, c'est quelque chose de bien, parce que en vrai, dans la vraie vie, il y a un cadre, il faut respecter, je sais pas moi, la limitation de vitesse, etc. Et voilà, il faut apprendre. Donc dans l'absolu, moi je trouve que c'était cool avec le recul. Et voilà. Il a parlé de sortir avec les copains, rentrer avant le soleil. Mais en fait, ça, pour moi, c'était pas une mauvaise chose. C'est pas être strict, c'est pas être un parent strict. Totalement. Empêcher ses enfants de traîner dans la rue après que le soleil soit couché, comme le jeune homme, je sais pas si on peut parler de ça, le jeune homme de 13-14 ans. Mais Donc c'est un peu embêtant. on appelle les strict, Elle a ne veut pas dit dire C'est mauvais. pas- Hein. Non, justement, mais d'accord. que les parents veillent à ce genre de choses, en fait. Moi, c'est pas, normal, c'est en pas, fait. voilà. Mais pour moi, strict, en fait, c'est La au-dessus base, de C'est la les gens normale. l'excès. C'est ça, en fait. Ouais. Ce qui est normal, Que tu ne peux pas ce qui est sortir normal, en avec fait, du ce tout. qui est normal, en fait, c'est Strict que... sur de l'excès. Ouais, Moi, pour je moi, dirais ça pas ne veut que pas c'est dire ça. l'excès. Pour moi, Moi non strict, plus, hein. ça veut dire que justement, C'est une restriction. la règle, Il y a des limites. il y a une règle qui est fixée
et tu peux pas, genre, tu fais pas ce que tu veux avec Vous ton pouvez enfant. passer. Pour moi, c'est juste un parent normal qui fixe des règles. Mais une éducation. Un enfant est obligé d'avoir des règles pour être éduqué, sinon il n'est pas éduqué, sinon il n'a pas d'éducation en fait. S'il n'y a On pas de arrive- règles, on arrive dans Oui, le mais sujet, ça on arrive arrive dans trop le souvent sujet. en plus. Oui, Ouais, c'est donc vrai, c'est complètement pas- aujourd'hui. mais c'est qu'il y a La trop norme de- de tout il y a le de- monde. il y a trop d'éducation laxiste, C'est vrai. mais c'est pas parce qu'il y a trop d'éducation laxiste que quand on arrive à la normale, c'est strict. C'est vrai. Je vois ce Oui. que tu Mais veux pour dire. moi, du coup, pour ceux qui sont j'entends, en mais dessous, pour c'est moi, peut-être, strict, c'est pas euh, excès. strict. C'est Pour ça, eux, c'est que chacun son curseur. en Oui. fait, ça, c'est sûr. On a le droit de prendre les définitions ou pas sur Google? Oui, 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 bien sûr. Vas-y, on revient. Chatty, on va demander à ChatGPT. Hein, c'est ça. Pas de pub pour les. Mais, Mais toi, tu trouves que tu as une éducation stricte? mais moi, je pense qu'on a tous eu Défense. une éducation Ça se normale. voit que t'es à la cool, toi. En fait, on a une éducation que les parents antillaient de l'époque Oui, qu'on a mais- grandi en fait. Que tu étais à la cool? Oui. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est Oui, mais ta équilibré maman ou est déséquilibré. détente. Alors, la Enfin, définition. Alors, Oui. la définition. De strict. Ouais, c'est Google, hein, qui laisse très peu de liberté d'action ou d'interprétation. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et en deuxième, qui ne tolère aucun relâchement, aucune négligence. Voilà. Voilà. C'est vraiment Donc t'es- c'est un excès. Ah, c'est Donc, pas c'est un normal. peu- tu D'accord. sors pas, il n'y a rien, c'est. C'est D'accord. un- ouais, Voilà. c'est Du coup, l'excès, c'est c'est un l'extrême de laxisme. Donc au milieu, il y aurait juste quelqu'un Un parent qui normal. élève son norme. enfant Un parent normalement. normal. Ok. Ouais. Et au-dessus, il y aurait strict. Ok. Donc bah, finalement, qui a une, maintenant qu'on a la définition, qui a une éducation stricte? Sûrement pas moi. Normal. Ouais. Non. Audrey, parce qu'elle sortait pas. Parce qu'elle sortait pas. bah, du coup, non, quand on a gentil, la définition comme ça, bah non, enfin, je trouve pas que c'est ce que j'ai vécu. Oui, non, Du non, coup, non. oui. Mais du coup, si, On va dire que c'est tout ce qu'il y a de plus normal. si Mais on a une éducation hyper stricte comme très laxiste, donc une éducation qu'on n'a pas eue nous, est-ce que vous pensez que l'un des deux amène à un déséquilibre plus prononcé que l'autre? Et moi, Les- j'ai connu les deux. des gens qui ont eu des éducations strictes. Et effectivement, je pense qu'il y a un déséquilibre à un moment donné où ben, forcément il y a plus de Niveau de la liberté liberté. Exactement. qu'avant. Il y a un déséquilibre. Mais pour les exemples que je connais, en tout cas, ça finit par se rééquilibrer. Forcément, au moment de l'adolescence, au moment où on part en France, où on n'a plus de liberté, ben, souvent c'est des enfants qui vont, ben, c'est des adolescents qui vont plus utiliser cette liberté et qui vont aller un peu plus dans l'extrême, mais au fur et à mesure, en fait, ça se rattrape et finalement, on se retrouve tous sur le même piédestal. Et en tout cas, ces personnes-là, elles sont aujourd'hui des personnes équilibrées. Équilibré. Ok, effectivement, ça make sense. Peut-être des adolescents pas équilibrés, mais Ouais. des adultes équilibrés. Ça rejoint un peu une autre question qu'il y avait dans les questions que j'ai, c'est faut-il être ami avec ses parents? Parce que du coup, quand on a une éducation stricte, forcément, on n'est clairement pas ami avec ses parents. Quand on a une éducation un peu plus laxiste, je pense que c'est beaucoup plus facile. Donc pour vous, est-ce qu'il faut être ami avec ses parents? Je dirais qu'il ne faut pas être ami avec ses parents parce qu'il y a un certain nombre de respect à avoir, une hiérarchie. C'est tes parents, ça reste ta maman, ça reste ton papa. Mais il faut être à l'aise avec ses parents. Il faut pouvoir être à l'aise pour discuter quand tu as un problème. Il faut pouvoir être à l'aise, voilà, pour pouvoir aller vers eux, ne pas être gêné. Parce que maintenant aussi, quand les parents sont un peu trop stricts, du coup, quand ils sont eux-mêmes gênés ou ils n'ont pas eu l'habitude de discuter avec leurs enfants, les enfants, du coup, ils ne vont pas vers eux. Et les enfants, des fois, ont un malaise ou un mal-être et ils ne vont pas vers leurs parents parce que c'est pas sa copine. Les parents aussi qui disent je ne suis pas ta C'est vrai. copine, je suis pas. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des parents qui inspirent vraiment de la peur et qu'à ce moment-là, c'est pas bien. Ça C'est ça. coupe le Ça coupe dialogue, ça coupe les vraies choses, quoi, et que ça peut être dangereux. Je suis d'accord C'est ça. avec toi. Bah après, je trouve que ça dépend parce que si je prends mon exemple, ma mère est adorable. Littéralement, C'est notre go. vous aimez beaucoup ma mère. c'est grave notre go. Mais je suis littéralement pas amie avec ma maman et je sais qu'il y a des choses que je vais pas forcément lui dire parce qu'elle a pas forcément instauré non plus un cercle de confiance. I'm so sorry maman si tu regardes cette émission. Bah, moi, Je t'aime, mais Tu as un il y a... alors, tout cas, avec moi, nous. je connais pas ta mère, mais de ce que je vois dans les... C'est ton ami. Non, c'est pas mon... En fait, je pense Tu qu'aujourd'hui... flexes Non, je pense avec elle. qu'aujourd'hui, j'ai plus cette facilité-là parce que j'ai plus 18 ans, quoi. Ouais, ouais. Parce que quand j'avais 18 ans, littéralement, il y a des trucs où je me disais, mais je vais pas raconter ça à ma mère. Alors que ça peut être des sujets bêtes, hein. Tu vois, enfin, ton premier amour, des trucs comme ça. Ben, j'avais pas forcément ce cadre où je pouvais me dire, ah, bon, ben ouais, je vais raconter ça à maman. Je pense que c'est aussi en grandissant, quand tu deviens vraiment un adulte aussi, tu te rapproches plus de tes parents et tu te permets plus de choses. Moi, je sais pas, moi je fais des blagues sur mes parents, je n'aurais pas fait plus jeune. Et je peux me moquer d'eux et tout ça, tu vois. Et ouais, je pense en grandissant aussi, ça se... Ben, on se rapproche, peut-être on se comprend mieux. On se comprend. On devient adulte en Ouais, fait. voilà. C'est Ouais. ça, et on voit les choses un peu
de leur perspective. Donc voilà, mais j'ai tendance à être un peu dans le même cas que Chloé. Pour la peine, ma mère, elle est vraiment cool, vraiment, elle est adorable. Et malgré tout, j'ai du mal à la considérer comme une amie aujourd'hui parce que je sais pas si c'est la position d'enfant, mais je sais pas si on veut toujours pas plaire à ses parents, mais il y a des choses que je lui dirais pas par peur qu'elle s'inquiète pour rien, par peur qu'elle parte dans les tours parce que c'est une mère en fait et que si j'explique la chose comme je l'explique à des amis, elle aura tendance, tu vois, à partir dans des questions, dans des trucs parce que c'est une mère qui s'inquiète pour son enfant et du coup c'est pas une amie, tu vois. Une amie, je vais lui dire, elle va le voir avec son focus d'amis et puis voilà, tu vois. Donc et pourtant on est très proches, hein, mais ça reste ma mère, tu vois. Ouais. Mais comme, En vrai, c'est l'essentiel que tu sois proche. Oui, non, tout à fait. Mais j'étais en soirée, de là à dire j'ai c'est bu, mon ami. j'ai vomi. Enfin, Non, voilà. ça, bon, pour moi, ça. Ouais, Oh, ça, moi, j'ai je lui dit. dis, Moi, je vomis pas en soirée. en fait, encore heureux. Mais je parle vraiment de choses, des choses que tu racontes. Exemple, tu passes un sale moment, j'aurais tendance à le dire à ma mère, aller jusqu'à lui dire, je sais pas moi, je sais pas, des détails que tu dis à tes amis proches, j'irai pas le faire parce que ça va donner lieu à des inquiétudes de son côté, ça va donner lieu à des questions, à des remises en question aussi. Ma mère elle est très comme ça, désolée maman, mais C'est des sagittaires. Remettre, sagittaire de là. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Exactement. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que là, peut-être j'ai mal fait ça? Ah, quand je lui avais dit ça, quand elle avait 6 ans, peut-être c'est aujourd'hui, il y a des répercussions. En plus, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle commence. Moi, j'ai bientôt 30 ans, ma soeur, elle a 2 ans moins que moi. Elle se demande aujourd'hui, est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire la technique Montessori à l'époque, madame. On a 30 ans aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Il y a prescription Donc, là. Personne n'est mort en fait, donc bref. Donc, non, Mais pour moi, après, en vrai, même tes amis, Ouais. tu dis pas tout à chaque ami. Oui, T'as ça, des oui, amis qui sont exactement, plus. c'est vrai, Donc en exactement. fait, ça peut être C'est ta vrai, c'est mère, vrai. tes parents peuvent être tes amis, mais pas tous les amis, Oui, quoi. je vois ce que tu veux Donc, dire. en fait, Mais à du coup, ils partir seront du les moment- parents. Pour moi, de ce que vous décrivez, C'est vous êtes, des amis. vous êtes amis Une amie. avec vos parents, Et moi, vous je Ah suis- ouais. Ah, Je suis t'es d'accord très parce proche que- de ta Faites des maman. je pense même que nos parents, surtout nos mères souvent, sont nos premiers amis parce que c'est les personnes à qui on fait les premières confidences en fait, c'est à nos parents. Les premiers mal-être qu'on a quand on est Oui, c'est en vrai. primaire et tout, c'est C'est nos vrai. parents. S'ils ont laissé cette Effectivement, place, plus on Vraiment. grandit, moi j'ai toujours rigolé avec ma mère, elle a toujours été à l'aise avec même mes amis. Et c'est vrai que plus on grandit, en fait, plus on a tendance à vouloir préserver nos parents. Ce qui finalement met une limite, qu'on le veuille ou non, entre nous et nos parents, alors que quand on est petit, on n'a pas de filtre et donc on Oui, lâche c'est tout, vrai. ils sont Bien sûr, bien nos sûr. premiers conseillers. Exact. Donc Oui, on non, reste c'est- quand même amis, mais avec effectivement Une certaine ce réserve. filtre Une certaine réserve, je on pense, doit préserver nos parents. En fait, nos parents deviennent c'est finalement ça. nos enfants. Ouais, Avec, ça, oui, voilà. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais la question c'était est-ce qu'il faut être Est-ce ami qu'il faut avec. être ami avec Mais nos pour parents moi, je oui, suis du pas- coup. Parce que Moi, je suis pas- et je oui, pense mais avec une réserve, qu'aujourd'hui voilà. c'est d'autant plus important quand on parle par exemple de harcèlement à l'école et tout. Et je pense que les premières victimes, en tout cas là où ça va le plus loin, c'est souvent les enfants qui n'ont pas de parents amis. Et du coup qui n'arrivent pas à se confier à leurs parents Alors. et du coup ils se retrouvent seuls et ça finit souvent par des drames. Alors Même que chez- quand on arrive à être ami avec ses parents, ben, on arrive à avoir cette porte de sortie, ce sas de décompression qui fait que ça, on arrive à les parents arrivent à tempérer. temporiser les Oui, choses quoi. je comprends. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Nilda, dans le sens où. Enfin, Et avec réserve. c'est On ça, est avec amis, réserve, parce qu'il y a quand même, Je suis tu vois, d'accord. un certain respect à avoir par rapport à nos parents. On va pas leur parler comme si ce sont nos poteaux. Enfin, tu vois, il y a. Donc pour moi, bah, est-ce qu'il faut être ami avec ses parents? faut être Certes, proche. il faut, voilà, faut être proche, il faut se sentir à l'aise de pouvoir échanger avec eux sur tout type de sujet, qu'on soit dans la difficulté ou non, hein, sur tout type de sujet, il faut qu'on soit à l'aise, il faut que eux puissent nous faire nous sentir à l'aise de parler de tout type de sujet sans craindre d'être jugés par eux, etc. Mais Pas moi, il y a amis, une- hein. voilà, c'est ça, mais clairement, Pas pour moi, il y a, tu vois, il y a une frontière, ce sont nos parents. Ouais. C'est pas nos amis. Mais enfin, vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Je pense que ça Ouais, dépend je des suis d'accord. circonstances en fait. Ouais, Moi, parce parce que que- j'ai eu Et de l'âge, des c'est ce que moments vous où disiez tout à effectivement l'heure. ma mère me disait on passe amis, mais quand ma mère me disait On ça, nous a mon tous père dit me disait ça, je c'était pense. souvent dans des moments de dispute en fait. Oui, Quand je rigolais quand avec tu ma parlais mère, qu'elle me mal. faisait des blagues, elle me disait pas T'es pas mon pas ami, amis. bien sûr, Mon bien père aurait sûr. pu le faire, mais moi et ma mère. C'est plus quand par exemple je sortais un chip. Elle me disait, Yoann, je suis pas ton ami, ne me dis pas chip. Souvent, le deuxième chip sortait, je me prenais une. Mais, Alors mais que la vie, ça totalement, s'est pas parce qu'il y a, arrivé, il y a la limite Il y a à une pas limite, franchir. Ça, c'est tu l'aurais sûr. fait avec tes amis, Bien sûr. tranquille. Et personne mais il te faut pas renvoie une tarte. oublier, c'est ça, et il faut pas oublier, reste c'est tes tes parents. parents. Donc, Exact. du calme, voilà. Donc, voilà.
C'est ce que je pense. Mais du coup, ça emmène. Ah, tu voulais dire quelque chose. Que moi, jusqu'à aujourd'hui, ben, par exemple, mon plus gros problème dans la vie, c'est l'URSSAF. J'en parle et j'hésite pas à en parler, quoi. Ah, tes Voilà. parents. Si j'ai un problème, j'hésite pas à en Mais parler. oui, logique. Ils te conseillent? J'ai même envie de, ouais, j'ai même envie de dire que c'est plus dans les problèmes que j'ai de la facilité et parler. quand ça va quoi. Ouais. Bah, pas de nouvelles, bonne Mais du nouvelle. coup, ça emmène à la troisième question. Sur qui est, l'URSSAF Non. Mais c'est pas le sujet. Faut-il tout dire à ses parents? Et c'est- Non. Mais tu vois, c'est en Non. lien avec un argument. Alors, vas-y, dis. En fait, ça revient un tout petit peu sur la question d'avant, mais c'est en lien quelque part. Le fait de ne pas avoir cette limite pour moi d'amis, enfin de parents, enfants et d'avoir une frontière amicale un peu particulière, c'est aussi dans l'autre sens, puisqu'on a beaucoup parlé des enfants qui vont être amis avec leurs parents, mais quelque part quand tu es ami avec tes parents, eux tu es leur ami. Et il y a des parents qui, dans ce jeu-là, vont avoir tendance à raconter beaucoup de choses, puisqu'il y a une petite relation ambiguë avec l'enfant, beaucoup de choses à l'enfant, qui pour moi, pour certaines choses, ne sont pas entendables, mais ne sont pas nécessaires, exact, qui vont Il y a des venir choses. polluer l'enfant sur des sujets mais que le parent aurait pu raconter à une amie pour la peine, et que l'enfant n'a pas besoin d'entendre. Donc, Mais du coup, là, tu fais dans le schéma inverse. Mais toi, est-ce que tu peux tout dire à tes c'est parents? ça. Pas est-ce que tes parents peuvent tout te dire, tu vois? Parce que oui, ça, enfin, oui, c'était sur on la est question d'accord. amie, mais si on est avec nos parents, ils nous disent des choses, tu vois, Oui, c'est comme vrai, des amis. c'est vrai, je Et suis moi, j'ai pas d'accord. envie d'être l'ami de ma mère qui vient me raconter Oui. tu vois, ces peines de cœur avec ton père qui est ton père quelque part, Oui. ou ton beau-père, peu importe, mais C'est vrai. non, limite, Et je pense qu'on a par déjà pudeur, répondu par tout à pudeur, l'heure. par certaines On pudeurs a et dit tout. qu'on préserve nos parents. Qu'avant, Oui, effectivement, oui, on c'est disait ça. tout quand on était petit parce qu'on n'a pas de filtre quand on est petit, que nos problèmes sont si minimes qu'on peut tout dire. Mais que plus on grandit, en fait, et plus Tu vas nos filtrer. parents deviennent nos enfants. Et du coup, c'est à nous de les préserver, Bien de ne sûr. pas dire. On va raconter nos problèmes, mais on ne va pas raconter tous nos problèmes. Mais est-ce que tu dis tout à quelqu'un sur Terre? Non, Jamais. voilà. Comme nos, Jamais. c'est vrai, comme nos amis, on Ouais, non, on dis, n'a pas, personne, enfin, on a des personne. discussions différentes en fonction de nos amis. c'est vrai. Exactement. c'est vrai. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et la question, c'était quoi? Est-ce qu'on peut tout dire à nos parents? Est-ce- Ouais. est-ce qu'on peut Ida, est-ce qu'il y a des trucs que tu dis absolument pas à tes parents? Moi, non. Est-ce que je dis Tout, ouais. Alors, franchement, là, ça fait 2 ans que je suis retournée chez eux. Ouais. Et franchement, on parle de tout. Hein. Je suis une adulte maintenant. On parle. Hein, ouais. Mais non, comme dit, Tu leur caches rien. les impôts vont arriver. J'aurai un gros truc à payer. Je ne vais même pas leur dire parce que ça leur donnerait mal à la tête. Oui. Mais sinon, non, on est adulte maintenant. On parle de tout, de rien. Mais Tu caches rien à tes parents. Mais Non, mais non, mais question suivante. non, mais c'est pas ça le débat. Non, mais on peut pas tout dire. Ah bah voilà, quelque donc, part, on filtre. non, mais On du peut pas, coup, on filtre. on peut pas tout dire. Déjà par pudeur, par respect. Non, on ne dit pas tout. Voilà, mais c'est ça la question. Eh ben, on dit pas. Moi, en vrai, Mais oui, je dis pas grand chose, mais je sais que je peux dire en fait. Je sais pas comment expliquer. Je Moi, peux je pas suis dire. pas. J'ai pourrais une grande te sœur dire. qui est plutôt bavarde, qui dit depuis le collège, un tel s'est disputé avec un tel, elle s'asseyait, elle racontait tout et tout. Et moi, je faisais mes trucs. Mais s'il y a un problème, si j'ai besoin de parler, je sais que je peux parler. Tu vois. Mais dans ma nature, où je ne vais pas aller dire, raconter ma journée, tu vois, et voilà. Ok. Je suis comme toi. Mais je peux dire. Oui, non, c'est Pas vrai. la place Des fois, de je dire, prends mon oui. téléphone, On il va m'arrive pas. une galère. Ben oui, j'appelle mes parents en vrai. Ouais. J'ai même envie de dire qu'il y a une demande de mon côté. Mais Ah, oh là 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 Ah, là. il y a une demande de ton côté. non, une Il est demande. nerveux. Mes parents Ah, qu'il aimeraient faudrait que je que- parle peut-être plus. Ah. Plus. Ouais, moi aussi, je suis sûr que ma mère voudrait que je parle. Oui. Bon, ma mère aussi. Mais je parle déjà beaucoup. Oh, bah, Mais ma mère est en on demande. peut pas tout de vous ça. dire en fait. Bah, C'est tout. moi, Ouais, bah ouais. Tu lui dis tout. Ouais, ma mère, Moi, je sais pas. En mode. en fait, je suis en bah, en vrai, je suis en train de réfléchir. Bah ouais. En vrai, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis à dire Tant ce qui se passe C'est bien. dans ma vie à ma mère, que ce soit des soucis ou des choses bien, quoi. Enfin, oui, en vrai, je le faisais plus avant, parce que j'étais plus jeune, etc. Bon, là, ça y est, j'ai grandi, je suis dans mon train-train, tu vois. J'ai moins tendance à prendre mon téléphone et venir lui raconter, etc., tout ce qui m'arrive, mais ouais, enfin, Tant mieux. j'ai jamais de soucis avec ça.
Sorry, guys. Non, On va bientôt faire. La quatrième question, c'est faut-il pardonner à ses parents? Est-ce qu'il faut forcément leur pardonner? Non, Bah non. à personne. Ah, personne. Voilà. Bah non, Même les bien parents, sûr. c'est tout le Je monde. n'ai pas dit qu'il ne faut pas pardonner, mais pas forcément. Pas forcément. Ok. Voilà. Donc voilà, ça dépend de ce qui s'est passé. Ça dépend s'il y a une demande de pardon. Ça dépend de la gravité des choses. Ça dépend de ce que ça te coûte de pardonner. Et il y a plein de choses. Hein. Tu sais, si c'est des parents abusifs, si c'est des parents qui c'est passé quelque chose dans l'enfance, il faut faire attention. Ça c'est. Mais sinon, non, c'est des adultes aussi. Ils ont été jeunes, ils ont été parents peut-être tôt, donc ils ont fait des erreurs. Et s'il y a demande de pardon, effectivement, oui, mais. Pour moi, Moi, c'est je pas sais parce que ce sont les forcément, parents- euh, c'est pas parce que ce sont tes parents Mm. que tu dois pardonner. Voilà. Non, C'est pas une obligation. pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas forcément pardonner, mais je pense qu'il y en a tous des. Enfin, ils ont tous fauté. Enfin, tous les parents ont fauté, même celui qui a voulu être le plus parfait possible. Mais il faut pas aller. Et une des séries que j'ai trouvé super bien, enfin, non, les plus récentes, je suis peut-être Has Been, mais c'était Bref 2. Où Ça effectivement. va, c'est encore récent ça. Ça va. C'est encore récent, je sais Ouais. pas trop. Mais en fait, il te montre aussi l'importance, en fait, avant que nos parents partent, de parler, d'exprimer les traumatismes, de dire un peu le mal qu'ils nous ont fait malgré eux, ou que ça soit volontaire ou pas. Et le fait de faire ça, en fait, c'est déjà un premier travail vers le pardon. Donc, effectivement, tout le monde peut être pardonné. Si on a été victime d'inceste ou autre, bah, effectivement, le pardon sera beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'au-delà de pardonner, le plus important, en fait, c'est d'essayer de mettre des mots, en fait, sur les traumatismes qu'on a eus enfant, que ça soit volontaire ou pas, de la part de nos parents. Il faut communiquer. Ouais. Vous avez déjà été dans une situation où vous avez dû pardonner à vos parents? Ou bien, en tout cas, vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit, non, ça, négatif, je pardonne pas. Moi, oui. Mais j'ai babillé très tôt. Et moi, ça concernait les secrets de famille, les non-dits, les trucs et tout. Moi, je Ouais, ne supporte pas ça. J'ai l'impression Frérot. qu'aux Antilles, c'est très De lourd. ouf. C'est monnaie les secrets courante, de hein. De famille, ouf. hein. Mais Ouais. franchement, je pense que j'avais 17 ans. J'ai dit, bon, allons parler là. On ne fait pas les secrets de famille et qu'on sort là. On se parle sérieusement et tout. Et franchement, j'ai vu les efforts du côté de mes parents. Ok. Et voilà. Donc, en soi, il n'y a pas de pardon à accorder. Il y avait un problème identifié et je trouve qu'il a été réglé. Enfin, tout le monde a travaillé dessus et je pense que ça va. Ah bah ça va, ça a été plutôt fluide. Ouais, plutôt. Il n'y a pas eu de discorde. Ok. Pardon à faire. Magda, Hilda. Non, moi j'ai. Merci. J'ai jamais eu de sujet où j'ai pas réussi, enfin où c'était impardonnable entre guillemets. Mais ouais, c'est ça. t'es déjà arrivé à un moment où il fallait quand même que tu te Ah dises oui. est-ce que je pardonne ou... Oui, tout à fait, Ah tout à ouais. fait. Bah ouais, des fois il déconne. Après, comme disait Yoann, en fait, en voulant bien faire, en voulant bien faire, des fois les parents Ouais, de ouf. Ils font mal. ils font mal. Voilà, Et, faut le dire. et c'est pour ça que pour moi c'est pardonnable parce que ça partait pas d'une mauvaise intention, Ouais. ça partait. S'il y a demande de pardon. Parce que si la personne, Mais- le parent considère qu'il a bien fait et qu'il reste. Buté sur son- Ouais, mais buté pour sur avoir son la truc. demande de Ça pardon, arrive déjà, il souvent. faut qu'ils s'en rendent compte. Donc, pour qu'ils s'en rendent compte, il faut déjà en discuter, parler en et parler. dire, en fait, les Ça répercussions. revient à la de- question d'avant. Comme moi, je suis à l'aise, donc moi, j'ai dit ce qui me dérangeait et tout. Et pour vous donner un exemple, j'avais dit à mes parents que je voulais aller voir mes résultats du bac. Et en ont fait, dit non. par contact filon de Tati, du rectorat, ils l'ont eu avant, ils m'ont pas dit. Ah. Ils ont embrouillé. Alors, j'ai pas pardonné. Ah non, mais moi je comprends. Mais ça, c'est pas mal agir. Ben, ça. bien sûr, c'est mal agi. Mais hein. non, c'est préserver Ah non. justement Mais la oui. magie du truc. Non, ben la magie, c'est laisse-moi aller regarder mes résultats. Mais Je t'en as Ils n'en t'appelle. ont pas parlé avant. Ils m'en ont pas parlé, mais ils ont regardé. Ils savaient. Et ils ont fait dans toute la famille, Mais ça, ils ont ça- fait passer le message. Donc ça a été une Ah, trahison. ouais, ça reste un fois. T'as Et pris moi, une je trahison. révisais les rattrapages. Et moi, je Ah, révisais c'était les une rattrapages. trahison, genre. Et du coup, tu l'avais C'est eu. pas- Je l'ai eu avec mention. Ah, ben voilà. Et, Non, mais ils ont mais, eu quand même le respect de pas te le dire. C'est tu ça. vois. je Ils voulais. savaient. Mais moi, en fait, tu peux pas t'approprier la réussite, le plaisir de quelqu'un d'aller devant son lycée avec ses copains. Mais ils t'ont pas retiré Ils le t'ont plaisir. Et bien Attends, sûr ils qu'ils ont me l'ont dit- retiré, c'est-à-dire que quand je Donc- t'appelle, je suis en bouffon. Ils savaient déjà. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je t'appelle, Ils savaient pour déjà, prendre des je missions, sais. là, Ils savaient. et en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas d'accord, ça vous fait rien. Aïe, aïe, Mais aïe. moi, ça me t'a blessé. dérange et j'ai prévenu de ne pas le faire. C'est ça le truc.
Mais t'as préféré de Mais ne pas te j'embrouillais le tout le dire ou monde. de ne Bah pas non. regarder? De pas regarder, de pas regarder. Tu Mais c'est la t'appropries tati pas. qui a appelé, Tu c'est pas ta maman qui a t'appropries pas. regardé. Tu voulais annoncer en fait. Tu voulais Exactement. Tu sens quand même que c'est encore Non, là. Ça a vif toujours. 20 ans plus tard. Ça a Exactement. vif. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est à cette période-là où j'ai commencé à parler d'arrêter de faire des trucs. On s'approprie pas les trucs des gens. Voilà. Tu veux. Non, mais c'est ta réussite. Tu as déjà eu ton bac. Et tu vois. Donc voilà. Mais est-ce que tu penses pas que c'était aussi leur réussite? Ben non. Il t'emmenait tous En les jours au partie. lycée. Leur réussite, c'est d'avoir fait un enfant Fait un qui est allé à l'école et qui travaille son Et bac. qui réussit. Mais non, mais C'est tu peux pas. fierté, quelque part. T'as déjà ton bac. Tu reprends le bac des gens. Non. Mais non. Tu laisses Chacun son bac, quoi. tu laisses C'est ton ça, enfant chacun. vivre ton Je truc. comprends. Et voilà, tu vois. Ok, ça ira. Ça va bien se passer. Ça, c'est vrai. Oui, Oui, gentil. Donc c'est toujours t'as pas pardonné ça. Non, mais j'ai Non, ça c'est Ça, pas c'est ça, encore- c'est pas pardonné. C'est encore là. encore là. Mais il a dit que c'est pas pardonné. Ah, c'est pas pardonné. Non. C'est pas- c'est pas- Ouais, c'est pas ça pardonné. se sent. Ça sent. Hein. Des années, putain. Ok. Ah ouais. Mais j'ai embrouillé tout le monde, une grand-mère. truc, Ah ouais, même les anciens. Oh là là. En fait, pour moi, comme ce sont nos parents, on peut essayer de faire preuve de plus de compréhension, peut-être comparé à une personne lambda, essayer de discuter, parce que Yo-Yo dit qu'il faut discuter, parce que sur des choses où je serais très, moi, je me connais, je suis radicale, etc., ben, peut-être comme il s'agit de ma mère, Ouais. ben là, je vais essayer de discuter avec elle, etc. Pour, alors, je ne dis pas forcément mener à un pardon, hein, mais essayer d'être plus compréhensive. Ok. Mais comme je dis, rien n'oblige le pardon. Après, je Pas parce que trouve c'est pas parce que ce sont nos parents qu'on doit leur pardonner. des fois, ça reste justement d'autant plus compliqué de pardonner quand c'est tes proche. parents. Ah. Parce que tu te dis, en fait, enfin, dans ta tête, ou en tout cas dans la mienne, tu te dis, oui, ce sont mes parents, ce sont mes proches. Littéralement, ce sont les personnes qui sont censées te connaître, entre guillemets, le plus par rapport à tout ce qui se passe autour. Et qu'ils arrivent quand même à faire des choses qui sont pardonnables ou non, je trouve que c'est délicat. Genre, moi, en tout cas, dans ma tête, je me dis, Ouais, je vois. je sais pas. Dans le sens où Voilà. c'est T'as des exemples de choses que t'as pas réussi Elle à accepte pardonner à pas. tes parents? N'importe qui, ok, s'il aurait J'ai fait, pardonné. ok, comme c'est sa mère. Mais je sais que compliqué. un exemple, c'était avec mon papa et c'était par rapport à la natation. Mais mon père et moi, je pense qu'on ne s'est pas parlé pendant une Mais pourquoi? belle année. C'était quoi? Tu veux pas dire? Ah si, je peux dire. Alors le sujet, c'est que... Alors, je nageais pendant... J'ai nagé pendant combien de temps 3 ans. Enfin, 3 ans de synchro, 2 ans de synchro et 3 ans de natation. Enfin bref, tu fais comme si tu savais pas alors qu'on nageait ensemble. Mais mon père, il était à fond natation. Il était hyper fier de moi par rapport à ça. Et en fait, je me suis blessée au dos. J'ai passé une année de galère. Et en fait, l'année d'après, je voulais plus être au Pôle Espoir et je voulais complètement arrêter la natation. Mais en fait, je ne savais pas comment le dire à mon père. Ma mère était au courant, mais je ne savais pas comment lui dire. Bien évidemment, j'ai laissé les inscriptions passer. Et quand mon père m'a dit, mais au fait, les inscriptions, c'est pour quand? Trop tard. J'ai dit, bah, c'est déjà passé et voilà, je veux plus nager. Et en fait, il a sorti des propos vraiment très très blessants, genre qu'un père n'est pas censé dire à son enfant. Et je pense que de là, pendant un an, littéralement, je vis avec mon père, mais on ne s'adresse pas à la parole. On ne se dit pas bonjour. Et j'ai eu du mal à pardonner. Et je pense que j'ai commencé à pardonner à mon père il y a 2 ans. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était un truc qui était ancré, tu vois. Mais je me suis dit, c'est mon père, comment il peut se permettre de faire ça? Donc voilà, c'était dur. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai tendance à croire que, comme tu disais, peut-être tu as commencé à pardonner il y a 2 ans parce que ça t'a. Enfin, t'es dans le développement. Et j'aurais tendance à croire que dès lors que le pardon t'aide à évoluer et que tu en as besoin pour avancer, go ahead, enfin, demande ton pardon, on va le chercher. Si ce pardon-là, c'est plus un traumatisme d'aller le chercher et que ça va plus te secouer, d'aller espérer l'avoir, etc. Mission avortée, Ah, mais pour moi. sache que. Genre, je crois que mon père ne m'a jamais dit pardon jusqu'à date. Mais au moins, j'ai fait le travail, voilà, ça. moi, Qu'est-ce toute qui seule. s'appelle pas dans la Mais à maison? date, Est-ce que tu appelles même un pardon sortir de la bouche de mon papa? Non, Mais mais non. on avait besoin de te dire dans ta tête, je vais pardonner ça pour avancer. Oui, Il oui, y a oui. des gens, en vrai, ils n'en ont pas besoin pour avancer, juste c'est derrière eux. Complètement. Et il y en a même, ils essaient de forcer le pardon. Ah là là, faut que je lui pardonne, mais en fait, au fond de toi, ça fait plus de mal de faire ça. Donc,
vis avec le fait que, en fait, pour toi, ça passera pas. Et c'est ok. Et c'est ok. Il y en a qui se nourrissent de l'acte qui a été commis pour avancer. Tu travailles dans l'art artistique. Mais peut-être. Oui, tout à l'heure. d'ailleurs, je tiens à signaler que les porte-clés sont toujours là, que vous n'avez pas pris de pinceau, ni de peinture, ni de rien du tout. Ah, Allez, avec les merci petits... beaucoup. Carré. Le petit papier, Voilà. voilà. Mais moi, je vais prendre l'étoile. Because you don't know it yet, but... Il y a une autre Attendez, étoile le encore. petit rond là. Étoile aussi. Mais s'il te Rond, plaît. carré. Because I'm sorry. Voilà. Tiens, Moi, je vais prendre ce qui distribue les reste, pas de petits- souci. Moi j'ai bien Ah, le ouais. Je suis habitué. Pauvre fleur. Il veut rond. Ah, tu veux rond? Oh, le pauvre. Tu Tu l'es pas carré. Moi, je prends ce qui dit- reste, Ah, pas de souci. Que tout le monde Oui, C'est un il gars est comme ça. pas celui C'est gentil, hein. qui veut et Tiens, je passe vais ton prendre ce qui voisin. reste. Mais du coup, pendant que vous allez faire vos pas ça qu'on voit, petits porte-clés, la dernière question, c'est... merci. Sur le schéma familial, Si je peux j'attends faire, que vous soyez t'inquiète. concentrés. Comme vous êtes Bon, bah, vraiment dommage. concentrés. Ah, Non, mais tu peux l'avoir. Mais en fait, ça va. Ça va C'est la aller. dernière question. Tu vas avoir Mais en fait, t'as dessiné. Mais si, on pourra reposer des questions après. Attends, moi, ça m'embête un peu là. Je peux faire au crayon? C'est quoi la Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je vais faire au crayon. Tiens, regarde, attends, en dessous des stickers, là, il y a des tablettes pour mettre la peinture dedans. Un pour vous deux et un pour vous deux. Merci. Vous connaissez vos couleurs primaires? Parce que vous faites des mélanges, hein, avec... exactement. Il met des paillettes, Ah, c'est pas de la colle? C'est de la colle de la à colle, paillettes, c'est de la colle. tout à fait. C'est de la colle pour mettre ces paillettes là? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, la dernière question que j'ai pour vous, c'est bon, vous êtes concentrés? Oui, on t'écoute. Mettez la peinture. Vas-y. Vas-y, Tu veux de l'orange? Mais je peux quand même la c'est poser? du rouge, hein. Ouais, je sais, mais rouge Oui. plus jaune. Est-ce qu'on peut briser le schéma familial? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut briser un schéma familial? C'est dur, hein. Pour moi, oui. Alors, pour Donc, moi, définis schéma familial, Ouais, parce moi, que je je pense qu'il y a des maîtrise pas, personnes qui ne savent pas. Pour ceux qui le T'as dit regardent. Bonsoir. pour moi, Je ne maîtrise je pas sais pas ces si sujets. c'est la définition exacte, mais pour moi, schéma familial, c'est une représentation qu'on a de la famille qui peut être différente en fonction de notre culture, de notre endroit géographique, en fait, qui peut être c'est différent en fonction de là où on est, de là où on a été éduqué. Ça comporte aussi les comportements et la dynamique Ouais. des générations d'avant et qui se perpétuent dans le temps. Ouais, Jusqu'à mais ta déjà, génération. pour moi, voilà, les schémas familiaux que nos parents ont connus ne sont pas les... Enfin, oui, ils étaient quand même semblables, en tout cas pour ma part. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les schémas familiaux en Guadeloupe, ils ont complètement explosé. Ouais. Et c'est pour moi, l'une des premières conséquences de pas mal de problèmes qu'on a, notamment les problèmes de violence en Guadeloupe. Typiquement, mon schéma familial, quand on était... La violence, c'est une des conséquences, c'est ça que tu veux Ouais. dire? Ok. Typiquement, moi je me rappelle quand j'étais petit, une de mes pires craintes, c'était par exemple de décevoir mes grands-parents. C'est vrai. Enfin, moi, mes parents. Hein? Moi, de Avant même mes décevoir parents. mes- Avant Ah ouais? même mes parents, c'était mes grands-parents. De Ok. devoir annoncer, par exemple, toi je travaillais bien à l'école, mais quand j'étais au primaire, par exemple, ma pire crainte c'était, c'est quand la fin de l'année arrivait, les maîtresses et les maîtres disaient oui, il y aura des redoublements, c'est pas grave, c'est pas difficile et tout. J'étais hyper bien placé et tout, mais ma pire crainte c'était d'aller annoncer à mes grands-parents que je redoublais. Alors que Ah. j'étais pas du tout visé par ce genre de choses. Je la raconte. Et pareil, quand on était petit, les maisons familiales, il y avait toujours une place réservée à une chambre réservée aux grands-parents et tout. Et en fait, je pense que le lien a été coupé à un moment donné. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le lien familial est rompu. Ce qui fait qu'on a tendance aussi à oser faire des choses qu'on n'osait pas à notre époque. Qui fait que, je pense, hein, c'est une de mes théories, je ne sais pas si elle est vraie, mais qui fait que la violence explose en Guadeloupe. Ok. Est-ce que tu penses, par rapport peut-être à ce que toi tu as connu ou à ce que vous avez connu, que ce qui a pu se passer dans la vie de vos arrière-grands-parents, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ce qui se passe dans vos familles, mais est-ce que ce qui s'est passé ne répercute pas ce que toi tu peux ressentir sur certaines situations que tu vis avec ta mère ou peu importe, quelqu'un de ta famille? Si les parents ont fait le schéma, ont reproduit le schéma. Parle plus fort, je t'entends pas. Si les parents ont reproduit le schéma, le mauvais schéma, du coup, s'il y a un mauvais climat, que ça sortait des grands-parents, des parents, des petits-parents, du coup, et que les parents n'ont pas fait un travail sur eux,
n'ont pas assez communiqué, même en couple, hein, parce que du coup, tu peux être un parent que du coup, tes grands-parents, tes parents étaient un peu abusifs, etc., ou compliqués, et du coup, tu crées le schéma, mais du coup, c'est compliqué quand toi, tu crées ta famille. Du coup, si tu parles pas avec ton conjoint ou avec ta compagne, du coup, quand tu as ta famille, tu fondes ta famille aussi, du coup, c'est compliqué. Tu mets un schéma un peu... Quelque chose. Donc, T'as dit un truc. Moi, je pense qu'on peut briser le schéma familial. Ouais. En Alors, fait, En soi, de par l'éducation qu'on a, etc., avec nos parents, et effectivement, dans tous les cas, on va reproduire pas mal de choses. Mais j'estime qu'à un moment, en grandissant, à un moment donné, on est tous des personnes à part entière, on raisonne et on peut voir ce qu'on estime. On peut en raisonnant, etc., estimer que ce qui a été fait dans ma famille, etc., n'a pas forcément été bon, ou l'inverse, hein. Mais on peut aussi estimer que ça n'a pas été bon et que nous, plus tard, même dans notre cadre familial, on ne veut pas le reproduire. Donc, j'estime que c'est pas parce que en fait, on a vécu dans tel schéma familial qu'on est obligé de le reproduire en fait par la suite. Mais Parce que, vas-y, dis-moi. j'allais dire, mais après, des fois, tu n'es pas forcément au courant. En tout cas, le schéma familial que toi, tu as connu avec tes parents, Ouais. ok. Mais si je prends mon exemple, je sais que dans ma famille, il y a beaucoup de secrets Ouais. dont je ne suis pas au courant. Famille antillaise, Ma sœur, elle a gratté partout. Donc, elle est au courant de pas mal de trucs. Et c'est comme ça qu'elle a pu se rendre compte que sur certaines situations, elle avait reproduit. Elle avait reproduit sans le vouloir, mais parce que c'est peut-être un schéma qui avait été reproduit genre par ma grand-mère. Mais ta soeur était au courant que c'était des secrets? C'est ça? Oui, mais elle l'a su tard. En fait, elle se posait la question de pourquoi j'agis comme ça ou pourquoi je prends les choses comme ça. Ou, bref, elle voit une psy. Et du coup, elle s'est dit, en fait, en creusant, c'est là qu'elle a pu savoir. Elle a reproduit, etc. Ok. Oui, mais du coup, là, elle le brise. C'est exactement ce mais que je veux te dire. Mais si t'es pas conscient de ça. Elle a brisé comment? Parce que, elle a évolué. Elle est en train de le briser. Elle a évolué, elle s'est... comme je te dis, on grandit, donc au bout d'un moment, à un certain âge, on ne fait que reproduire en fait ce qu'on nous a transmis. Mais au bout d'un moment, on grandit, on raisonne, on se remet en question, même par rapport à notre entourage, même les amis qu'on fréquente, etc. Il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à l'éducation que nos parents nous ont donnée. Totalement. Donc, tu vois, ta sœur a évolué, elle s'est posé des questions, elle s'est demandé pourquoi elle est de telle ou telle manière, elle a cherché à savoir. Et du coup, comme tu dis, là, elle est en train de le briser. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, on peut briser le schéma familial. Ok. Nice. En fait, vous parlez de schéma familial, c'est que au niveau du relationnel, en fait. Mais pour tout. Dans tout. C'est quoi? Il y a des trucs bêtes, genre c'est vraiment bête. Je vais le dire. Exemple, ma mère, j'ai toujours connu acheter du pec citron. Non, je blague pas, les gars. Non. Je pensais que je t'ai dit qu'en fait, ça va même sur des trucs tellement Et du coup, bêtes. t'achètes du pec citron. Oui, mais ça, c'est pas du schéma familial, c'est Non, que mais tu as grandi avec tu du pec reproduis. citron. Ouais. Mais c'est dans Ouais, ma mère, c'est jamais posé la c'est question ça, pourquoi on achète ça. c'est Elle a fait ça. de continuer à l'acheter sans se dire. à partir du moment où peut-être j'ai qu'il y a commencé à mieux. vivre toute seule, donc c'est-à-dire à l'âge de 18 ans quand je suis partie, quand j'allais au supermarché, j'étais dans le rayon, je savais, j'étais pas en mode, lequel je veux prendre. Je savais que c'était du pec et citron. Mais c'est normal, c'est ton éducation, le pec citron. Mais c'est ça, mais en vrai, Ça ma fonctionne mère, elle a toujours, quelque part. c'est ça. En fait, elle a toujours été, J'ai la acheter définition des marques pour toi, Tanzanie, etc., tu vois, etc. Et du coup, même pour moi, acheter de la sous-marque, c'était un peu... J'étais en mode, non, Ouais, mais acheter ça- ça, tu vois. Mais c'est. Mais en vrai, mais c'est ta. Il n'y a rien de fondé dessus. mais il n'y a rien de fondé, mais c'est c'est juste ta- que j'ai vu ma mère faire ça. Mais c'est ta catégorie sociale. Non, tu vois, c'est ça ton problème, c'est ça ton problème, Non, mais c'est pas ce que j'essaie je de critique dire pas. en fait, les gars. Non, mais en fait, Mais là, c'est pas que Chloé, c'est- elle vous a parlé C'est de pas trucs pour de critiquer, mais tu reproduction. vois, t'aurais pu utiliser la Oui, phrase.
Chloé a parlé vraiment de reproduction inconsciente de relations ou mais y a de pas choses que comme ça, ça. si j'ai bien compris. Le schéma familial, ça englobe Oui, ben J'ai la moi, définition, si d'accord. vous plein de Ben choses, moi, en j'ai fait. brisé, Et j'ai je veux brisé dire- de ouf. Vous voulez Et je veux la dire que dans définition toute chose, Tu veux la définition vas-y. L'ensemble des relations conjugales, parents, enfants, fraternelles, etc., leur interdépendance, leur effet sur la dynamique familiale qui sont prises en compte. Ouais, donc c'est basé sur le relationnel. Oui. Oui. Du coup, le pec citron. Ah, ça rentre pas là-dedans. La relation avec le Hélas. père Elle a vu ça comme une institution, cette histoire de Pexicon. Bien. Et En fait, j'achète que ça. Aujourd'hui, Genre, est-ce que j'achète t'as que brisé telle marque, telle Bah marque. non, on a Alors dit qu'en bien vrai, la c'est de la ça. merde. C'est de la merde en fait. Pourquoi je veux pas acheter autre chose? C'est parce que je l'ai toujours vu comme ça chez moi en fait. Donc, et ça n'a aucun sens. Et C'est c'est pas fou parce fondé, que, comme tu dis, il n'y a à pas de preuve que contrario, ça c'est mieux. Que ça, c'est mieux. Il y avait toujours Pexicron aussi chez moi, Mais- mais quand je suis partie en France et qu'il y avait T'achètes les jamais Au nouveaux... Carrefour, Il y quand a t'as les payé, nouveaux... t'as fait. Mais oui, quand il y a les nouveaux... Mais toi, Ah, les Mais nouvelles toi, tu aimes saveurs. le pour les mains et Mais- tout, mais oui, lavande ça et fait tout, j'ai dit changer. oh là là. Oui, Y a tu pas aimes que la Pepsi, toi. découverte. Mais moi, Non. je suis ancrée dans ça. Tu comprends? Et c'est pour que je disais que ça va même sur des trucs bêtes comme ça. Enfin, c'est un exemple de merde, mais Ah bah, c'est justement, t'as je vous grandi démontrer que avec c'est un en truc fait. bête. Voilà, t'as grandi exactement. avec. Mais du coup, Johan, t'as dit que ça pouvait engendrer la violence. Ouais, pour moi, la perte des. Après, c'est compliqué en fait de dire la perte des schémas familiaux parce que C'est profond. c'est plus profond que ça, je pense. Comment ça Typiquement, aujourd'hui, il y a des. Parce qu'en fait, l'un des schémas familiales qui est représentatif de la Guadeloupe, c'est aussi les familles monoparentales. Et pour moi, la famille monoparentale, c'est pas forcément un idéal de schéma familial. Aujourd'hui aussi, on parle de parents homosexuels. C'est pas les schémas familiaux qu'on a l'habitude de voir aussi en Guadeloupe, mais c'est quand même une évolution. Donc, tu vois, sans vouloir être rétrograde et old school, parce que c'est pas forcément le meilleur des schémas familiaux, mais pour moi, effectivement, garder les relations intergénérationnelles, en fait, ça fait partie, je pense, des basiques pour faire des adolescents, des enfants équilibrés, en fait, parce qu'on apprend des différentes générations. Et je pense que le fait qu'on ait perdu ça, ça a des répercussions. Après, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, oui, mais je pense qu'il y a des répercussions sur les nouvelles générations. Je suis d'accord avec toi, mais moi, pour moi, je nuance. Je peux vouloir garder des contacts avec mes grands-parents et ne pas vouloir perdre, enfin, défunts grands-parents, RIP, mais ne pas vouloir perdre ce lien. Mais en même temps, pas vouloir vivre leur vie, en fait. Ah non, mais Je c'est suis pas désolée, ça. mais- Ah, ok, Non, d'accord, bien sûr, d'accord. mais c'est pas ça l'objectif. Non, mais On oui, ne vit ok, pas la ok. vie de nos parents, on ne peut pas vivre la vie de nos grands-parents. Non, mais enfin, c'est pas qu'on peut pas la vivre, c'est qu'on peut-être qu'on veut pas. Moi, par exemple, désolé, c'est controversé, mais moi, j'ai pas envie de vivre la vie d'une femme potomitan. I'm sorry, mais non, je suis désolée. Ça, c'était Ça, au fond, Ouais. Ça, c'est au fond de Non, mais ton pour moi, c'est cœur. un schéma familial, ça. Oui, non mais totalement. Pour moi, c'est un schéma familial. Non, très mais présent je suis d'accord aujourd'hui. avec toi. Et pour moi, si quelqu'un peut le briser, brisez-le. Franchement, brisez-le parce que. Non, faut le briser. Brisez. Break Brisez-le. it. Non, il faut le briser parce que même si on a essayé d'enjoliver la chose, de la romantiser en disant que voilà, c'est ça la femme guadeloupéenne, ben malheureusement c'est ça la femme guadeloupéenne, mais à cause de Tu choses peux mettre un petit peu de bleu, s'il te plaît. assez De la tristes. société masculine. T'en as rien à péter en vrai. Si, si, On est là toujours. Non, je t'écoute. Mais en Il fait, veut du bleu pour son je porte-clés. trouve que la question, Merci. Chloé, mérite des petites précisions. C'est large, tu vois. Et Oui, je suis moi, d'accord. avant la définition, je l'avais compris comme, par exemple, moi, dans ma famille, en général, les gens, ils sont très sur musique, art, etc. Mais en termes, c'est une passion dans ma famille. Et moi, j'ai brisé les choses de ouf en allant y travailler, tu vois. Là où il y a beaucoup de gens, dans l'éducation et dans la santé, dans ma famille. Ok. Et en gros, quand j'ai eu le bac, on m'a dit, ok, ben, tu vas en médecine et tout. J'ai dit, non, ça va pas, quoi. Et tu vois, donc moi, je l'ai pris comme ça. Et là, ça a l'air plus vaste, plus profond et des trucs inconscients. Et moi, je ne maîtrise pas trop. J'ai une autre définition, tu veux? Ah, vas-y. Du coup, briser un schéma familial, c'est mettre fin à des comportements, des croyances ou des dynamiques qui se transmettent de génération en Voilà. génération Voilà, ouais, Donc mon j'ai au brisé. sein d'une famille. J'ai brisé. Non, mais t'as pas brisé, toi. T'achètes le Pepsi. Elle achète. Oui, bah, c'est un schéma familial. Que tu reproduis. Oui. Mais qui n'est pas mauvais. Pour moi, il y a des schémas familiaux Bah, ça qu'on peut dit- reproduire. Ben, il y a
perturbateurs endocriniens. Ouais, Bah, c'est mais agressif. on commence ça là. En tout cas, c'est plus agressant que le Nikento chez Leader Price, tu vois. Mais pas forcément, figure-toi. Non mais en gros, On voit les connaisseurs. l'idée c'est quoi? C'est de faire la... En vrai, c'est de faire la différence entre les schémas familiaux qui ont fonctionné à Et tes ceux yeux, qui sont. et ceux qui ont été c'est ça. toxiques, Voilà. qui ont eu des conséquences néfastes dans ta famille, qui sûrement ont influencé tes comportements quelque part. Parce que pour moi, quelque part, ça a des influences. Le fait d'être après, je reprends les stéréotypes des Antilles, mais tout le monde n'est pas comme ça, comprenons-le bien. Mais le fait d'être dans le m'as-tu vu, le fait de vivre au-dessus de ses moyens, le fait d'être OK avec le fait de. On va en rester là. Ouais, c'est mieux. Ça, niquer c'est en ça, mariage, c'est limite, c'est pas des schémas familiaux, c'est des schémas de culturel. société post-esclavagiste. C'est encore Ah ouais, un là, sujet. c'est encore un autre sujet. Là. Ça, c'est un autre épisode. Mais on peut faire le tri. Oui, il y a un Tu tri à vois, c'est faire un tri à faire. entre ce qui est positif, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et chacun fait son introspection et met le doigt dessus. Si tu ne mets pas le doigt dessus, ben, malheureusement, voilà. Mais pour ceux qui ont réussi à le faire, Donc pour répondre, on Chapeau. peut. Pour répondre à la pour moi, question. on peut. On peut. Oui. Oui. Mais On n'est pas Mais travail à faire il y a- derrière. il y a un C'est pas gros comme ça. travail à Ouais, faire, ouais, hein. On c'est n'est pas condamné à l'échec. Il y a un truc. Non, sûrement pas. Thanks, God. Il y a Mais un travail très à très faire, on gros. va pas se mentir. Oui. C'est Si pas tu du veux jour pas au que lendemain, tes c'est enfants ça. perpétuent la tradition. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. Bah, écoutez, moi, je n'ai plus de questions pour vous. Je ne sais pas si vous aviez. Est-ce qu'on est obligé de montrer le dessin? Oui, mais je ne sais pas si on aura le temps. Mais on prendra des Ah. petites photos. Mais vous n'avez pas de questions sur la famille? En vrai, il n'y avait pas de débat, en vrai. Hein. On était Bah. plutôt tous d'accord. C'est vrai. Bon, ben attendez. avant Magda, qu'on une ait question. Chacun, Sauf sur l'épisode du bac. purée. On va pas remettre ça sur le. Moi, je sais qu'il y avait une question que Magda Ouais, avait tu posée peux le dire. la dernière fois. C'était. Attends, il faut que je Faut bien retrouve. formuler ma question. Oui, Attention. attends. La question, c'est. Est-ce qu'il faudrait. Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on devrait. Non, faudrait. Devrait. Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on devrait faire des enfants quand on n'a pas d'argent? Oh my God. C'était ça la question. Bien Là, sûr on que repart c'était sur ça. une heure Bien de dit. débat. Par contre, on ne refait pas le même débat que la dernière fois parce que c'était très long. Mais ça, c'est la suite au prochain numéro. Ça, c'est un autre. Comment ça? Non, ça rentre là-dedans. C'est alors, l'éducation pour moi, des femmes. Moi, je Allez, veux voir on ton Si avis. t'es broc, tu Non, vas pour moi, d'enfant, on hein. doit jamais, même si t'es riche, t'es pas obligé. Et en fait, il y a trop de gens sur Terre. Ah, déjà. C'est pas la peine. T'es pas capable. Attends, mais là on parle pas des riches. Non, non, non. On parle des Il a... Chantier a dit on fait peut-être pas Ah, d'enfants. en fait pas d'enfants. D'accord, il y a trop de monde sur Mais Terre. non, on doit pas. T'as des enfants toi? Ouais. Alright. Je voulais avoir ta réponse. Alright. Mais Pertinence? pourquoi? Quel est le rapport? Pertinence. Pourquoi? C'est quoi Non, le mais rapport? Il faut pas en faire. Moi, Moi j'ai dit- il faut pas faire d'enfants, mais toi t'as J'ai pas dit faut pas faire d'enfant, t'as modifié mes propos. J'ai dit ça n'est pas obligatoire. Caméra? On ne doit pas. La mettez- vache. En arrière? Non, non, mettez l'extrait. La vache. C'est Sydney qui monte. Non, on parle pas d'obligation. C'est pas En fait, ça. non, enfin, c'est plus est-ce qu'il faut. Mais c'est pour ça que j'ai dit. Oui, est-ce faux. qu'on devrait- est-ce Est-ce qu'on qu'il devrait- Faux. Non, Il non, faut. Non, non, est-ce qu'on Non. devrait, t'as dit? Non, Est-ce qu'on devrait en fait- faire des enfants lorsqu'on n'a pas d'argent? Quand t'es- Mais c'est pas est-ce qu'il faudrait. Devrait, c'est quel verbe? Non, devoir. Mais C'est quel V? non, Vous êtes des écoute, ouf. non. Écoute, C'est pas dans en fait, le on sens parle pas forcé. d'obligation. En fait, On te vous, dit, votre est-ce question, que- c'est est-ce que les pauvres ont le droit d'avoir des enfants? Et là, je vous laisse répondre. Non, Mais Je vous laisse entendre. Est-ce que ce serait responsable? C'est pas ça la question du coup. Est-ce Non, qu'on mais devrait- c'est pour mieux lui faire comprendre parce qu'il veut pas. Mais Il c'est fait vous qui genre, il veut comprenez comprendre. pas. Est-ce qu'on devrait faire des enfants C'est quand on nous n'a qui pas d'argent? comprenons pas. Non, mais c'est toi qui comprends pas en vrai. Bah, en fait, la personne qui fait des enfants, si elle n'a pas d'argent, c'est elle qui va galérer. Et l'enfant C'est aussi. pas ça, mais Et c'est ça l'enfant qu'on te aussi. pose comme question. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas alors, d'argent? est-ce que c'est conseillé Devrait. peut-être dire est-ce que c'est conseillé Ah non, Est-ce c'est que pas c'est qui va conseillé. mieux Conseillé. Voilà, est-ce que c'est conseillé? Voilà, là il comprend mieux, vous voyez. Voilà. C'est pas que je comprends Qui mieux. vient d'une famille Quand je te modeste. dis, tu devrais aller voir ta maman. Moi, ça va. Elle se sent pas bien. C'est pas un. ça va. Oui, je crois moi aussi. On a un exemple Vas-y, d'une dis-moi. personne qui vient d'une famille modeste. Oui, d'accord. En tout cas, était. Moi aussi. Oui, qui tu es né dans une famille modeste. Oh, wow. Et est-ce que tu penses que du coup, il aurait fallu, enfin, que tes parents auraient dû se poser la question? Est-ce que pour toi, Bah. ils t'ont raté? Est-ce qu'il y a Ah, c'était eu- une Non. autre époque. Alors c'est plus. Est-ce qu'ils t'ont raté? Alors je suis pas ratée, ok. On n'a pas raté, on n'a Non, pas est-ce qu'il y a eu des- La question, c'est pas est-ce que les gens enfants ils font des Non. enfants ratés? C'est pas ça la question. Parce que oui, ils en font. Est-ce qu'on devrait faire des enfants quand on n'a pas d'argent? Il a dit Mais que t'aurais pourquoi pas dû pas? être Mais- là. Devrions-nous faire des Mais enfants pourquoi? lorsque nous n'avons pas Quel d'argent? argument? Ben, il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais non, mais un enfant n'a pas que besoin d'argent. Moi, je J'ai préfère, jamais en dit tant qu'enfant, je préfère 1000 fois avoir l'amour de mes parents et avoir une Oh, wow. éducation
qui me permet en fait Mais de tu me n'as pas construire vacances. en tant qu'adulte, D'accord. plutôt que d'être un enfant gâté pourri qui a Mais tout tu n'as ce pas qu'il veut, vacances. qui a de l'argent, enfin c'est qui a ses parents d'argent, qui ne pas voit pas là, forcément ça ses va parents bien. parce qu'ils travaillent, D'accord. mais qui finalement n'est pas équilibré parce que j'ai pas eu D'accord. d'éducation avec mes parents. Je suis d'accord. Mais la question, c'est pas les enfants, les parents ont peu d'argent, ils sont modestes. Ils n'en ont pas de l'argent. Non, mais Broc, tu on vois. Il t'a dit La broc. question est très bien posée. Ok, c'est-à-dire que bon, la- alors, sera dans la c'est misère. quoi pas d'argent? Pas d'argent. Non, mais attends. Toi-même seul, Tu vis pas. es dans la galère. Tu es dans le mode survie. Le 15 du mois, tu On survis. n'a pas d'argent. Ça veut dire que là, Fanny, l'argent. Si le 15 tu es là, tu survis, tu peux pas avoir. Je suis désolée, tu vas faire des enfants pourquoi? Pour que eux aussi, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a pas de Capri-Sun, il n'y a pas de. Ben, il y a Mais des, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y ait pas de Capri-Sun de le Oui, c'est sucré, il y a des effectivement. sociétés où, je ne parle pas de occidentales, où c'est considéré, en fait, quand tu fais des enfants, c'est justement des, La des richesse. chances, La- des possibilités. Tu sais que tu en auras un qui pourra aller à l'école, un qui pourra faire... Ah, donc tu les envoies en fait au charbon. Ben, c'est dans des sociétés, je ne peux pas... C'est Je justement, vais pas dire que c'est bien. Bon, Du coup, attends, attends, mais mais on va- pause. Il y a Stéphane qui est hors caméra, Oui, qui qui pose veut dire la que- question. Du coup, Qui est-ce que ça t'écoute. veut dire que les Africains, ils ne doivent pas faire d'enfants? Ils devraient arrêter. Je ne mélange pas à cette question. C'est pas moi, je me dédouane. Pas de mettre sur Twitter. Je me dédouane. Surtout, on va atterrir dans des vieux trucs. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, t'es là. Moi, je suis là. Je vis ma vie. J'ai pas d'argent. Tu fais pas Je vais pas demander à Jocelyne, non, pourquoi t'as fait des enfants alors que t'avais pas d'argent, je te juge parce que t'as fait un enfant. Parce que Non. C'est pas ça la question. Là, aujourd'hui, moi, je suis Magda, je travaille et tout. Mais non, je travaille pas. Je travaille, mais j'ai pas d'argent. C'est ça que je vous dis. Non, moi, aujourd'hui, je suis Magda, j'ai pas d'argent. Je viens vous voir. Je viens voir ma copine, Audrey, ça va. J'ai pas d'argent, mais tu sais ce que je vais faire demain? Un enfant. Ça paraît logique à quelqu'un, ça? Aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires. Voilà, vous avez. On va pas couper sur ça. Mais c'est pour ça que je dis. Les gens vont se sentir C'est la menacés. vérité, je suis désolée. Non, parce qu'on va détourner mon truc en mode oui, mais ça veut dire que les gens. Non, les gens riches, ils font des enfants qui sont mal élevés. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ça la question. La question est simple. La question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, si t'as pas d'argent, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, si t'as pas d'argent, Tu donnes en même temps. il y a des choses que tu feras pas. Non, moi j'aime pas mon temps. Attention. En tout cas, pour vous montrer que vous avez tort, j'ai une question. Demain, on vous propose deux. Mais qui a dit mais attends, mais personne n'a répondu à la Ils se sont serrés la main. Ils se sont serrés la main, les Je deux. n'ai pas parlé de ma peinture, j'ai pas parlé. Moi, oui, moi j'ai dit que La la priorité c'est l'amour. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Demain, on propose d'élever ton enfant avec 1 million d'euros ou d'élever avec d'euros. 1000 euros. Tu choisis quel scénario? Ben attends, ça dépend. L'amour on met où dans la balance? Merde. Parce que moi j'ai mis dans la balance, moi j'ai mis argent et amour. Où il y a pas d'argent. T'as l'amour à deux. Non, mais parce que l'argent n'annule pas l'amour en fait. Et vice versa. Bah oui, mais là, tu n'en as pas parlé. Est-ce que c'est ça. 100 millions avec de l'amour Un million. ou 1000 euros et sans amour? Non, mais- Tu n'as pas parlé de ça. Arrêtez de me l'énerver, s'il vous plaît. Non, mais là, vous allez dans le truc, mais en vrai, bon, répondez à la question commentaire, comme c'est ça ce que vous allez dire. Qui va vouloir élever 105 000 euros contre 1 million? C'est pas la même question. La question, c'est pas. Qui va vouloir? Ben, tout le monde va vouloir élever son enfant avec 1 million. Donc, qui va me dire qu'aujourd'hui. Parce que même sans enfant, en fait, j'ai pas besoin d'avoir un million. Voilà, même sans J'ai pas besoin d'enfant pour avoir un million, moi. Si je veux Mais, avoir. en fait, mais frérot, des fois, je sais pas. En fait. Non, mais Des fois, les hommes, je sais pas. Je suis la désolée. prochaine fois, On a compris la question, c'est ça. Les hommes. la prochaine fois, Avec un gars. la prochaine fois, Non, mais j'ai d'accord. la prochaine fois. C'est vous qui vous tirez la main et tout. Mais avec Je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais bien sûr. Magda. T'as pas La prochaine d'argent. fois, on Tu vas pose faire la question 3-4 d'enfants. avant. Je t'ai dit à Ida, la fin du mois. Shorty, t'as pas. la prochaine fois, on posera la question avant. Parce Voilà. que nous arrivons à la fin de cette émission. En plus, On va vous débattre allez plus bas. pouvoir commencer quand même à montrer vos beaux petits chefs-d'œuvre à la caméra. Yoann, où est ton... Il a jeté ça. Moi j'étais trop concentré dans le débat. Ah, c'est joli ça. Trop beau. Un petit ananas, c'est trop Mais cute. quand je vois ça, je pourrais montrer. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire en fait vos avis sur les différentes questions et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao. Bisous. Oh my